Dans le nord de Paris, là où la ville lumière expose ses cicatrices et ses trésors cachés, s'étend le marché aux puces de Saint-Ouen. Ce n'est pas un marché comme les autres. C'est un labyrinthe de ruelles grouillantes, un royaume où les antiquaires côtoient les vendeurs à la sauvette, où l'odeur des vieilles boiseries se mêle à celle des merguez grésillantes. Le jour, c'est un tourbillon de vie, un chaos organisé. Mais la nuit, le marché se transforme. Il devient le refuge des âmes perdues, des marginaux, des sans-abri cherchant un abri précaire parmi les étals fermés, et des trafiquants qui opèrent dans l'ombre des hangars désaffectés. Ce soir-là, vers 23 heures, un silence lourd s'était abattu sur le dédale de la porte de Clignancourt. Seules les lueurs blafardes de quelques néons de cafés encore ouverts jetaient une lumière spectrale sur les pavés humides. Au loin, le ronronnement d'un moteur de voiture de police se fit entendre, se rapprochant inexorablement. À bord, 2 jeunes gardiens de la paix, fraîchement sortis de l'école de police, effectuaient leur ronde nocturne. L'un d'eux, Bastien, était connu dans son unité pour son arrogance. Depuis qu'il avait enfilé l'uniforme, il arborait une assurance qui confinait au mépris. Pour lui, être policier signifiait avoir le droit d'être craint, un pouvoir à exercer sans retenue sur ce qu'il considérait comme la lie de la société. Son partenaire, Rémi, était d'un naturel plus calme, plus observateur, bien qu'il se laissât parfois entraîner par l'attitude autoritaire de son collègue. Alors que leur véhicule de patrouille longeait une allée sombre du marché, leurs phares balayèrent la silhouette d'une femme assise près d'un amoncellement de cartons. Ses vêtements étaient sales et déchirés, ses cheveux emmêlés formaient une masse indistincte, et son visage était barbouillé de crasse. Elle marmonnait pour elle-même, le regard perdu dans le vide, l'incarnation parfaite de la folie et de l'abandon. Les habitués du quartier la connaissaient. Ils l'appelaient Maya la folle. On la voyait souvent errer dans le marché, poussant des cris sans signification ou éclatant d'un rire sinistre et solitaire. La plupart des gens l'évitaient, même si, en réalité, elle ne dérangeait jamais personne. Mais cette nuit, la simple présence de Maya agaça Bastien. Il arrêta la voiture, en descendit et s'approcha d'elle avec un air de dégoût. « Eh, la foyer. Qu'est-ce que tu fous là au milieu de la nuit? Tu fais peur aux gens, dégage. » Lança-t-il en donnant un grand coup de pied dans un carton à côté d'elle, le faisant s'écraser avec un bruit sourd. Maya leva à peine les yeux, un regard vide qui glissa sur lui avant de se replier sur elle-même, ses murmures reprenant de plus belle. « J'ai dit, réponds quand on te parle. » Aboya Bastien, sa patience déjà à bout. Sans réfléchir, il lui asséna un coup de pied dans la jambe. La femme bascula sur le côté, mais ne protesta pas, n'émit aucun son de douleur. Rémi, resté près de la voiture, sentit un malaise le gagner. « Laisse-la, Bastien. C'est une pauvre folle, elle ne fait rien de mal. » Mais sa remarque ne fit qu'attiser le sentiment de toute-puissance de Bastien. C'est justement ce genre de personne qui salit la ville. Notre boulot, c'est de nettoyer les rues de cette vermine. Quelques vendeurs qui finissaient de remballer dans les cafés voisins tournèrent la tête. Certains secouèrent la tête avec désapprobation, d'autres chuchotèrent entre eux. Le pauvre, elle ne dérange personne. Quelle brute! Maya leva de nouveau les yeux vers Bastien. Son regard était étrange. En surface, il semblait vide, déconnecté de la réalité. Mais pour qui prenait la peine de regarder plus attentivement, une lueur d'une intensité redoutable brillait au fond de ses pupilles. C'était un regard qui analysait, qui jaugeait, qui enregistrait chaque détail avec une précision clinique. Bastien, aveuglé par son propre pouvoir, ne vit rien de tout cela. Il ne voyait qu'une folle sans défense, une proie facile pour son autorité. Satisfait de sa petite démonstration de force, il tourna les talons et remonta dans la voiture. « Allez, Rémi, on ne va pas perdre notre temps avec un déchet pareil. » Maya ne bougea pas. Elle resta affalée, la tête basse, mais un sourire presque imperceptible se dessina sur ses lèvres. Quelques minutes après le départ de la police, Maya se releva lentement. Ses mouvements étaient calmes, mesurés, en totale contradiction avec l'image qu'elle projetait. Elle plongea la main dans un sac en plastique crasseux et en sortit un petit carnet rempli de codes étranges. Elle y griffonna quelques mots, puis le dissimula de nouveau. Un vendeur qui l'observait depuis son comptoir murmura pour lui-même, « Bizarre. On dirait qu'elle n'est pas si folle que ça, finalement. » En réalité, Maya n'était pas folle du tout. Elle était une agente d'infiltration de la brigade des stupéfiants, et cela faisait des mois qu'elle vivait sous cette fausse identité. Son vrai nom était Maya Lefebvre, une diplômée de l'École nationale supérieure de la police, dotée d'une intelligence et d'une capacité d'analyse hors du commun. Cette mission était la plus importante de sa carrière, démanteler un vaste réseau de trafic de drogue qui utilisait le marché aux puces comme plaque tournante pour ses transactions.
Pour cela, elle devait convaincre tout le monde, des vendeurs aux criminels, qu'elle était réellement dérangée. Elle avait accepté de vivre dans la saleté, de dormir à la belle étoile, de manger des restes, et de subir les humiliations quotidiennes. Mais ce soir-là, l'intervention brutale de Bastien avait failli tout compromettre. Elle devait rester sur ses gardes. Une réaction trop vive aurait pu éveiller les soupçons et griller sa couverture. En ne réagissant pas, elle préservait sa mission, mais son corps devait endurer la violence. Maya le savait. Chaque jour passé dans cet enfer la rapprochait de sa cible principale, un baron de la drogue nommé Serge, qui organisait ses transactions les plus importantes dans les recoins sombres du marché. Le lendemain matin, le marché reprit vie. Les étals de fruits, de légumes et de fripes envahirent les allées. Maya endossa de nouveau son rôle, déambulant d'un pas chancelant, les cheveux en bataille. Bastien, de nouveau en patrouille, l'aperçut. Cette fois, il se contenta de renifler avec mépris. Cette folle fait honte à la ville. On devrait l'envoyer directement à l'asile. Mais une vieille marchande l'interpella. « Monsieur l'agent, laissez-la tranquille. Elle ne fait de mal à personne, la pauvre. » Bastien la foudroya du regard. « Vous la défendez ? Une folle peut devenir dangereuse à tout moment. » Rémi resta silencieux, de plus en plus mal à l'aise. Une pensée commençait à germer dans son esprit. Pourquoi Maya semblait-elle si différente des autres sans-abri ? Il y avait quelque chose dans son regard qui le faisait douter. La nuit suivante, alors que le marché s'était vidé, Maya se glissa dans un coin obscur. Derrière une pile de vieux tapis, un homme vêtu d'une veste noire s'approcha d'elle. C'était son contact, un membre de son équipe de la brigade des stupes qui la surveillait de loin. « Rapport du jour », chuchota l'homme. Maya lui tendit son petit carnet. La cible est de plus en plus active. Grosse livraison prévue demain soir. Même endroit, l'entrepôt abandonné derrière le marché. L'homme hocha la tête. « Sois prudente. Ne te fais pas repérer. Si le flic de patrouille d'hier te cause encore des problèmes, dis-le-moi. » Maya marqua une pause, puis soupira. Ce policier arrogant a failli ruiner ma couverture. Mais laisse, je peux gérer ça. De son côté, Bastien était de plus en plus obsédé par la présence de Maya. Pour lui, une personne comme elle errant dans un lieu public était une honte, une tache sur l'image de la ville. Il se mit en tête de la nettoyer du marché, que ce soit en l'embarquant de force au commissariat ou en la faisant interner. Il était loin de se douter qu'une telle action pourrait faire capoter une opération de plusieurs mois, menée par une unité d'élite de sa propre institution. Depuis la nuit où Bastien avait frappé Maya, Rémi n'arrivait pas à chasser le visage de la femme de ses pensées. Elle avait l'air misérable, sale, et son comportement était celui d'une déséquilibrée. Pourtant, quelque chose clochait. Rémi avait passé une courte période à la police judiciaire avant d'être affecté aux patrouilles. Son expérience, bien que brève, lui avait appris à distinguer le regard de quelqu'un qui simule de celui d'une personne qui a véritablement perdu la raison. Le regard de Maya était trop perçant, même dissimulé sous un voile de folie. Il y avait une conscience aiguë derrière ce chaos apparent. Alors que Bastien plaisantait avec le patron d'un café après leur ronde matinale, Rémi observa discrètement Maya qui fouillait une poubelle près d'une boulangerie. Ses gestes étaient lents, mais précis. Elle triait même les restes, choisissant un morceau de baguette encore mangeable et le plaçant soigneusement dans son sac. Une folle qui choisit sa nourriture avec autant de soin ? C'est étrange, murmura Rémi pour lui-même. La nuit suivante, Rémi patrouillait seul, Bastien ayant pris son service plus tôt. En faisant sa ronde, il aperçut Maya se dirigeant vers le vieil entrepôt au fond du marché. Elle marchait comme d'habitude, s'accroupissant parfois en marmonnant. Mais de temps en temps, elle s'arrêtait et jetait des regards furtifs et vigilants autour d'elle. Rémi la suivit à distance. Il vit Maya sortir quelque chose de sous ses vêtements, son petit carnet. Elle écrivit rapidement, puis le cacha à nouveau avant de s'asseoir et de reprendre son jeu de folle. Rémi en eut le souffle coupé. Ce n'est pas une folle. C'est une collègue en infiltration. Cependant, il se retint d'intervenir. S'il se trompait, les conséquences pourraient être graves. Il choisit de continuer à observer, sans rien laisser paraître. Pendant ce temps, Maya recevait de nouvelles informations de son contact. La livraison de demain soir serait massive, en provenance de l'étranger. La marchandise serait déchargée dans l'entrepôt, puis distribuée par des coursiers locaux. Sa cible, Serge, était un baron de la drogue connu pour sa ruse. Il se montrait rarement, mais chacune de ses apparitions coïncidait avec une transaction majeure. Maya savait que si elle réussissait à intercepter cette livraison, elle pourrait faire tomber Serge et tout son réseau. Mais le risque était immense.
Un seul faux pas et sa couverture serait grillée. Le lendemain matin, Bastien aperçut de nouveau Maya. Cette fois, sa colère éclata. Cette folle rend le marché encore plus sordide. Je l'emmène au poste. Il s'approcha et attrapa violemment le bras de Maya. Allez, suis-moi. Je t'emmène au commissariat. Maya se débattit légèrement, poussant des cris incohérents. Tous les vendeurs se tournèrent, choqués. Monsieur, ne faites pas ça, pitié. Elle ne dérange personne. Cria une maraîchère. Mais Bastien était inflexible. C'est parce que vous la protégez tout le temps que des gens comme ça s'installent ici. Laissez-moi faire mon travail. Maya savait qu'elle ne pouvait pas le suivre. Être emmenée au commissariat anéantirait des mois de travail. Elle devait trouver un moyen de s'échapper, mais sans révéler sa véritable identité. Rapidement, elle mordit le bras de Bastien de toutes ses forces. L'homme, surpris par la douleur, lâcha sa prise. Maya s'enfuit en courant de manière désordonnée, hurlant, semant la confusion dans la foule. Bastien, Furieux, la maudite. Complètement cinglée, celle-là. Rémi, arrivé en retard, ne put que retenir son collègue pour l'empêcher de la poursuivre. Dans son fort intérieur, il était maintenant certain que Maya n'était pas folle. Le soir même, Maya s'approcha d'un des petits dealers qui traînaient dans le marché, un jeune homme nommé Yanis. Elle joua son rôle, lui demandant une cigarette d'une voix pâteuse. File and clope file. J'ai froid, marmonna-t-elle. Yanis la reposa brutalment. Dégage, la folle, fous le camp. Mais Maya laissa délibérément tomber un petit bout de papier près de ses pieds. Sur le papier, un symbole que seuls les membres du réseau pouvaient comprendre. Yanis y jeta un œil, et son visage se figea. Il ramassa vivement le papier, regarda à droite et à gauche, s'assurant que personne ne l'avait vu. Il ne réalisa pas que Maya l'observait du coin de l'œil. Demain soir, l'entrepôt derrière, chuchota Yanis, sa voix à peine audible. Maya fit semblant d'éclater d'un rire strident, puis s'éloigna en titubant. Mission accomplie, elle venait de confirmer l'heure et le lieu. Rémi, qui soupçonnait déjà Maya, l'avait suivie à distance. Il assista à la brève interaction entre elle et Yanis. Bien qu'il n'ait pas pu entendre leur échange, il sentit que quelque chose d'anormal venait de se produire. Pourquoi un dealer comme Yanis aurait-il l'air si effrayé par une simple folle? Pensa-t-il. Cette nuit-là, Rémi rentra chez lui, l'esprit en ébullition. Il voulait faire un rapport à ses supérieurs, mais s'il se trompait, il risquait une sanction pour accusation infondée. Derrière son masque de folie, Maya portait un lourd fardeau. Chaque insulte, chaque coup, chaque objet qu'on lui jetait la blessait profondément. Lorsque Bastien la traitait avec une telle brutalité, elle devait puiser dans toutes ses réserves pour ne pas riposter. Mais elle se souvenait de son serment de policière, protéger la société, même au prix de sa propre dignité. Cette nuit-là, allongée sur un tas de cartons sous le ciel parisien, elle se fit une promesse. Bientôt, tout sera terminé. Je dois juste tenir encore une nuit. Pendant ce temps, Bastien n'avait pas décoléré. Il se sentait humilié d'avoir été mordu par Maya. Il était déterminé à l'arrêter la nuit suivante, qu'elle soit folle ou non. Je vais leur prouver que j'ai raison. Ce genre de personne doit disparaître de nos rues, dit-il à Rémi. Rémi voulut protester, mais préféra se taire pour ne pas envenimer la situation. Cependant, il prit une décision. Si Maya n'était vraiment pas folle, il la protégerait. La nuit de l'opération, l'air était plus lourd que d'habitude. Le marché aux puces était désert, seul le chant des grillons et l'aboiement lointain d'un chien brisaient le silence. Derrière les étals, un vieil entrepôt se dressait, fantomatique. Ses murs étaient décrépits, sa porte rouillée. Mais ce soir, il était le centre de toutes les attentions. Plusieurs hommes à la carrure imposante arrivèrent un par un, portant de gros sacs à dos. Ils n'échangeaient que des hochements de tête. À l'intérieur, une faible lumière fut allumée. Serge, le baron de la drogue, arriva dans une berline noire. Corpulent, le ventre proéminent, les cheveux gominés, il portait une chemise blanche et une grosse chaîne en or. Ses deux gardes du corps lui ouvrirent la portière. « Tout est prêt ?» demanda Serge d'une voix grave. « Prêt, patron. »« La marchandise arrive d'une minute à l'autre, » répondit un de ses hommes. Serge esquissa un sourire. « Bien. Aucune erreur n'est permise. Si ça foire, vos têtes tomberont. » Non loin de là, dissimulée dans l'ombre, Maya était prête. Assise derrière une pile de sacs de jute, elle jouait toujours son rôle de folle. De sa position, elle pouvait voir quiconque entrait dans l'entrepôt.
Sa main serrait fermement un petit objet en forme de briquet. C'était en réalité un émetteur de signal miniature pour alerter son équipe, postée à proximité. Mais elle devait attendre le moment parfait. Trop tôt, et l'opération échouerait. Trop tard, et la drogue serait déjà partie. Maya prit une profonde inspiration. Calme-toi, Maya. C'est ce soir que tous tes sacrifices vont payer. De son côté, Rémi, de plus en plus certain de ses soupçons, avait décidé de patrouiller discrètement, à l'insu de Bastien. Il suivit Maya de loin. Quand il la vit se faufiler près de l'entrepôt, son cœur s'accéléra. C'est bien ça. Elle n'est pas folle. Elle est en mission, murmura-t-il. Il comprit que Maya menait une opération. Ne sachant que faire, il décida de rester en retrait, surveillant la scène, la main sur son arme de service, prêt à intervenir si les choses tournaient mal. Le problème arriva sous la forme de Bastien. Toujours animé par sa rancune, il était revenu au marché cette nuit-là, bien décidé à arrêter Maya. Il entra dans la zone déserte avec sa voiture de service. En apercevant la silhouette débraillée près de l'entrepôt, il exulta. « Je te tiens. Tu ne t'échapperas pas cette fois, la cinglée. » Il se dirigea d'un pas rapide vers elle. Maya fut prise de court. Elle ne s'attendait pas à le voir surgir à un moment aussi crucial. Si Bastien attirait l'attention, les hommes de Serge deviendraient méfiants. Maya se remit immédiatement dans son rôle. Elle se mit à crier, à hurler, et même à jeter des cailloux en direction de Bastien pour le faire fuir. Malheureusement, ces cris parvinrent aux oreilles des hommes de main dans l'entrepôt. « Patron, y a du bruit dehors », rapporta l'un d'eux. Serge fronça les sourcils. « C'est qui ? La police ? On dirait une folle qui se dispute avec un flic de patrouille. » Serge détestait les imprévus. « Allez voir. Si c'est juste une folle, chassez-la. Si c'est un flic, réglez-lui son compte. » Deux colosses sortirent de l'entrepôt et se dirigèrent vers Maya et Bastien. La tension monta d'un cran. Bastien n'avait pas encore conscience du danger. Il était uniquement concentré sur son désir d'arrêter Maya. « Allez, suis-moi. Cette fois, je t'emmène au poste. » Maya paniqua. Elle savait que si Bastien insistait, tout allait échouer. Elle fit semblant de mordre la poussière, éclata d'un rire dément, puis courut dans une autre direction pour détourner l'attention. Mais les deux hommes de main les avaient déjà repérés. « Et, y a un flic, un vrai. » Bastien se mit aussitôt en alerte. « Qu'est-ce que vous avez dit ? Vous êtes qui, vous ?» L'un des hommes, le visage couvert de tatouages, s'approcha. « Un petit flic qui joue les héros, hein ? Tu patrouilles seul la nuit ?» Bastien sentit pour la première fois une pointe de peur. À distance, le cœur de Rémi battait à tout rompre. Il savait que s'il n'agissait pas vite, Bastien allait se faire tuer et l'opération de Maya serait un échec total. Maya, consciente de l'urgence, devait prendre une décision. Continuer à jouer la folle et laisser Bastien se faire massacrer, ou révéler une partie de son identité pour sauver la situation. Elle se dirigea rapidement vers la cachette de Rémi. « Aide-moi. Ne pose pas de questions. On doit garder nos distances. Attends que le camion arrive, et seulement là, tu donnes le signal. » Rémi, bien que surpris de l'entendre parler normalement, hocha immédiatement la tête. « Je savais que tu n'étais pas folle. » Maya lui lança un regard bref, puis reprit son expression démente et courut de nouveau vers l'entrepôt en hurlant, son seul but étant de détourner l'attention de Bastien. Peu de temps après, le bruit d'un gros moteur se fit entendre. Un camion entra dans la zone de l'entrepôt, chargé de dizaines de cartons. Serge sourit, satisfait. Enfin. Ce soir, c'est le jackpot. Maya savait que c'était le moment. Elle serra son émetteur. Mais elle devait attendre que la marchandise soit entièrement déchargée pour que son équipe ait une preuve irréfutable. Dehors, Bastien se disputait toujours avec les hommes de Serge, sans comprendre la véritable nature de la situation. « Merde, ce n'est pas juste une folle. C'est bien plus gros que ce que je pensais, » murmura Rémi en préparant son arme. Le camion était arrêté devant l'entrepôt. Les hommes de Serge déchargeaient à la hâte les gros cartons remplis de paquets de drogue. Sous la lumière blafarde, les boîtes furent empilées sur une table en bois. Serge sortit un cutter pour en ouvrir une. Dès que le contenu fut visible, des dizaines de sachets de poudre blanche, il sourit largement. « La voilà. La plus pure du marché. Demain matin, tous nos points de vente seront approvisionnés. On va être riche. » Dans l'ombre, Maya sut que le moment était venu. Elle appuya 3 fois sur son émetteur en forme de briquet. Le signal secret, la marchandise est visible,
l'équipe peut intervenir. Presque aussitôt, des bruits de pas rapides résonnèrent. Une douzaine de policiers en civil surgirent de toutes parts et firent irruption dans l'entrepôt. Police, ne bougez plus. Les hommes de Serge furent saisis de panique. Certains tentèrent de fuir, d'autres sortirent des armes. Le chaos s'installa. Serge était abasourdi. Murd. Qui nous a balancés? Maya sortit de l'ombre. Cette fois, plus de comédie. Elle rejeta ses cheveux emmêlés en arrière, se redressa de toute sa hauteur et sortit un petit pistolet de sous ses haillons. Silence. Vous êtes cerné. Tout le monde resta bouche bée. Les quelques vendeurs encore présents poussèrent des cris de stupeur. Mon Dieu, la folle. C'est une policière. Rémi, qui observait la scène depuis le début, se sentit soulagé et admiratif. Ses doutes étaient fondés. Il s'avança à son tour, pointant son arme sur un homme de main qui s'apprêtait à attaquer. Lâche ton arme. Tu ne pourras pas t'enfuir. Bastien, qui s'était retrouvé au milieu de l'affrontement, était complètement perdu. Il venait de réaliser que la folle qu'il avait insultée, frappée et voulu arrêter était en fait une collègue. Son visage devint blême. Il recula lentement, essayant de se faire oublier. Mais le regard de Maya le cloua sur place. Maintenant, tu sais qui tu as rabaissé, dit-elle d'un ton glacial. Si je t'avais suivi tout à l'heure, cette opération aurait échoué. Serge se serait enfui, et des milliers de personnes auraient été victimes de cette drogue. Bastien resta muet, incapable de répondre, dévoré par la honte. Les badauds qui assistaient à la scène murmurèrent, le flic qui jouait les durs a failli tout faire rater. Un des hommes de Serge, dans un geste désespéré, brandit un pistolet. Vous allez tous crever. 2 détonations retentirent. Maya, d'une agilité foudroyante, neutralisa l'homme, aidé par Rémi qui tira en l'air en guise d'avertissement. La situation fut rapidement maîtrisée. Un par un, les membres du réseau furent menottés. Serge tenta de s'échapper par une porte dérobée, mais Maya lui barra la route. Le jeu est terminé, Serge. Tu pensais que ce marché était un sanctuaire pour tes sales affaires? Serge ricana. C'était donc toi, la folle. Maya lui rendit un sourire ironique. Oui. Et ta folie à toi va se terminer en prison. D'autres policiers se saisirent de lui. Une fois l'opération terminée, les habitants du marché se rassemblèrent, encore sous le choc. Je me disais bien qu'elle était différente des autres, chuchotait-il. Une vieille marchande s'approcha de Maya. Mademoiselle, pardonnez-nous. On vous a si mal jugé. On ne savait pas que vous vous sacrifiez pour nous protéger. Maya lui offrit un sourire fatigué. Ce n'est rien, madame. C'est mon travail. Remy la rejoignit. Si tu as besoin d'un témoin, je suis prêt à tout expliquer à nos supérieurs. J'ai vu tous les efforts que tu as faits. C'est incroyable que tu aies pu endurer une vie pareille. Maya hocha la tête. Merci, Rémi. Sans ton soutien discret, j'aurais peut-être échoué. Bastien, lui, restait dans son coin, le visage sombre, anéanti. Toute son arrogance, toute la fierté qu'il tirait de son uniforme s'était transformée en humiliation publique. Maya s'approcha de lui. Tu as dit un jour que les fous salissaient la ville. Maintenant, tu sais que ce qui salit vraiment une société, ce ne sont pas les pauvres ou les marginaux, mais les criminels qui détruisent des vies avec de l'argent sale. Bastien baissa la tête, incapable de la regarder en face. Un officier supérieur qui dirigeait l'opération posa une main sur l'épaule de Maya. Excellent travail. Ton infiltration a été un succès. Tu fais honneur à notre unité. Quelques jours plus tard, l'arrestation de Serge et de son réseau fit la une des journaux locaux. Le marché aux puces de Saint-Ouen fut sous les feux des projecteurs, non plus pour sa misère, mais pour le courage d'une policière infiltrée. Les vendeurs organisèrent même un petit pot pour la remercier. Ils partagèrent un verre de vin, portèrent un toast à la sécurité de Maya et célébrèrent le retour au calme de leur marché. Rémi était présent, souriant, tandis que Bastien se tenait en retrait, le visage toujours fermé. De nombreux regards hostiles se posaient sur lui, mais Maya alla le trouver. Tire une leçon de tout ça, Bastien. Être policier, ce n'est pas avoir du pouvoir sur les faibles, c'est les protéger. Si tu changes, tu peux encore devenir un bon flic. Bastien la regarda, les yeux embués de larmes. Pour la première fois, il prenait la mesure de son arrogance et de la honte qu'elle lui avait apportée. Maya se tourna ensuite vers l'assemblée. Je vais sans doute devoir partir, mais je vous confie ce marché. Ne laissez plus jamais personne le corrompre de l'intérieur. Les vendeurs répondirent en chœur,
Comptez sur nous, Maya. Le ciel du soir au-dessus de Paris s'embrasait de couleurs chaudes, comme pour saluer le long et douloureux voyage d'une femme